Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, mini consultation, vous connaissez le principe. Donc une consultation de tarot directe, on va à l'essentiel, pas de blabla, on répond à la question posée. Vous avez été nombreux à me demander de refaire des tirages du choix. Visiblement c'est quelque chose que vous aimez bien. Donc je vous ai entendu, je, je vais vous présenter ici un nouveau tirage du choix. Je vais vous donner rapidement la méthode. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc vous pourrez regarder aussi. Et je vais illustrer cette méthode par un exemple de consultation. Là, en l'occurrence, une consultation que j'ai eue avec Lucie, qui se pose la question entre deux hommes. Lucie qui était jusqu'à... il y a quelques semaines encore, célibataire, a rencontré quelqu'un. Et c'est à ce moment-là, comme par hasard, que son ex revient. Voilà, son ex qui était parti, qui avait un peu disparu dans la nature, pouf, il revient la voir. Et donc du coup, elle me demande, bah où j'en suis quoi? Est-ce que je dois revenir avec l'ancien qui revient? Est-ce que je dois donner sa chance au nouveau? Est-ce qu'on peut regarder un petit peu tout ça? Donc voilà, c'est ça qu'on va illustrer aujourd'hui. Alors là, vous avez le tirage du choix, donc 7 cartes. Donc l'ordre de tirage est le suivant. Première carte, tout en haut, c'est votre consultant. Là, en l'occurrence, ce sera ma consultante. Les 3 cartes, là, la petite pyramide de gauche, ça va être le choix numéro 1. Donc vous tirez dans cet ordre-là. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. La petite pyramide de droite, ça va être le choix numéro 2. Donc vous allez tirer cinquième carte, sixième carte, septième carte. Je la refais pour que ce soit clair pour tout le monde. Le consultant en haut, le choix numéro 1, le choix numéro 2, dans cet ordre-là. Et donc là, l'idée, avant de retourner les cartes, avant de dévoiler les cartes, ça va être de demander à votre consultant, ou à vous-même, hein, tout simplement, hein, si vous tirez les cartes pour vous-même, de visualiser qu'est-ce qui correspond au choix numéro 1 et qu'est-ce qui correspond au choix numéro 2. Moi, en l'occurrence, Lucie m'a dit cette partie-là, là, le choix numéro 1, l'option numéro 1, on va dire ça comme ça, parce que le choix n'est pas encore fait. Donc l'option numéro 1, c'est mon ex qui revient. Et l'option numéro 2, la petite pyramide de droite, c'est ce nouvel homme que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Et donc c'est une fois que vous avez fait ce petit travail-là de visualisation que vous allez pouvoir retourner les cartes, évidemment, pour dévoiler un petit peu les deux options possibles. L'idée de ce tirage, c'est pas de dire tu dois choisir ci ou ça. C'est pas le rôle du tarologue d'imposer un jugement ou un choix, mais c'est de montrer tous les possibles, toutes les opportunités à votre consultant pour qu'ensuite il puisse faire son choix en conscience. Donc on retourne et on regarde un petit peu de tout ça. Donc là, tac, option numéro 1. Tac, option numéro 2. Alors, ce tirage-là, il est intéressant pour énormément de choses. Déjà, vous allez regarder le tirage comme un ensemble. On va surtout éviter de faire du carte par carte. On va regarder le tirage comme un ensemble. Et là, la manière dont les cartes se répondent entre elles, se parlent, est très évocatrice. Vous avez votre consultant là-haut. Donc moi, j'ai ma Lucie là-haut, là. Alors la papesse, on a bien compris que c'est un peu... voilà. Le choix, il est vraiment pas fait du tout. Mais en même temps, c'est pour ça qu'elle me pose la question. Donc on voit qu'elle est en train d'étudier un petit peu là le sujet. On sent qu'elle est assez concentrée là. Elle se prend beaucoup la tête à réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Ce qui est assez intéressant, c'est que son regard se tourne plutôt du côté de son ex. Ce qu'on peut comprendre, puisque du coup, c'est quand même assez surprenant d'avoir un petit peu, comme par miracle, cet homme-là qui était parti, qui revient croiser son chemin de vie. Donc,
son regard est dirigé vers lui, mais avec une grande méfiance. On le voit là dans la papesse, hein. Elle est très très frileuse, hein. Et de l'autre côté, on a le nouveau. Donc on a l'homme qu'elle a croisé il y a quelques semaines, la nouvelle personne. Là, si on continue un peu dans les jeux de regard, moi je trouve ça vraiment très intéressant. C'est pour ça aussi que je voulais vous montrer un petit peu ça. C'est qu'on voit que les deux, donc le nouveau et l'ancien, ils sont... on voit les regards dirigés vers elle, quoi. Elle est très en vue, visiblement, très sollicitée. On voit ce battleur là qui regarde vers la papesse, on voit ce mât qui a décidé de revenir là vers la papesse. Et donc ça c'est pas mal. Donc commencez par faire un petit peu ce travail là de jeu de regard pour comprendre un petit peu l'état d'esprit de votre consultant ou des personnes qui peuvent l'entourer. Ça c'est assez intéressant. Donc on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, l'idée c'est vraiment de décrypter les deux options possibles. Alors, on va commencer par suivre le regard de la papesse et donc décrypter l'option numéro 1. Donc voilà, retourner avec mon ex, quoi, qui revient. Moi, qu'est-ce que je vois assez instinctivement? Déjà, je le vois revenir, certes, mais j'ai l'impression qu'il sait pas trop pourquoi il revient, quoi. On dirait qu'il a vu de la lumière, qu'il est rentré. Enfin, c'est assez particulier, ça, le mât. Alors effectivement, on peut dire qu'il y a une vraie démarche. Là, le mât, il est vraiment dans cette action-là. Mais d'un autre côté, il me pose un petit souci, parce qu'on dirait tout simplement qu'il sait pas où il va, quoi. Pourquoi il est là? Pourquoi il revient? Est-ce qu'il veut vraiment construire quelque chose? Ou est-ce que... voilà. Il s'est dit, bon bah tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, je vais revenir la voir. On dirait qu'il est un peu dans cet état d'esprit-là, sans trop savoir vers quoi il veut aller, quoi. Donc là, ça peut déjà peut-être éventuellement poser un petit souci. Quand on va un petit peu plus loin dans le tirage, la roue de fortune et l'arcane 13, moi je pense que cet homme-là, et d'ailleurs elle me le confirme largement, hein, Lucie, c'est que cet homme-là, c'est une répétition. C'est-à-dire que le cycle avec lui, ça tourne à vide, quoi. On répète toujours le même cycle. Et effectivement, c'est depuis des mois, voire même un an, c'est un cycle cumulé de ruptures, de je reviens, de fuis-moi je te suis, de on construit pas vraiment. Moi, je vois pas vraiment cette construction possible avec cet homme-là. Je sens qu'on va repartir dans on va remettre une pièce dans la machine et on va repartir dans ce cycle très incertain. Très instable, en fait. Donc, il n'y a pas de vraie stabilité, il n'y a pas de vraie construction. Et qu'à terme, ça, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne quand même que il faut peut-être faire le deuil de cette relation-là pour pouvoir avancer, quoi. Ça, c'est vraiment trop instable. Donc, à terme, voilà. Ce qu'on peut en dire, l'arcane 13, je pense, nous dit beaucoup sur la finalité de tout ça. Alors, on va regarder de l'autre côté. Donc, du côté de ce nouvel homme-là qui ressort. Alors, là, on n'est plus vraiment sur la même dynamique. Battleur, pape, jugement. Donc là, on est sur un début de relation qui est, qui est assez léger au début, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, voilà, on se met pas une pression monstrueuse, on se découvre. Tranquillement, il y a ce jeu de séduction qui est là, le battleur, voilà, il s'amuse, il fait ça, il fait son petit jeu, il est pas encore, il y a une indépendance, chacun garde un peu son indépendance, il est pas encore dans une dynamique, on fait pas encore de projet à long terme, donc on se découvre tranquillement, il y a un petit peu ça. Par la suite, là, ça devient vraiment intéressant. Parce que le battleur se transforme en pape, donc la relation elle-même se transforme en quelque chose, en une véritable union de plus solide, là. Là, on sait où on va. On donne une nouvelle direction. Pour ensuite aboutir sur le jugement. Donc là, c'est pas l'accomplissement au sens du monde, mais c'est vraiment, on crée quelque chose de nouveau. Là, on crée un nouveau couple, par exemple. Là, le petit bonhomme en bas qui émerge, ça peut être ce nouveau couple qui naît, qui se développe et qui est riche en énergie et en stabilité. Donc on a un peu ces deux tendances-là. Moi, ce que je veux aussi
ce que je veux aussi attirer, là où je veux attirer aussi votre attention, c'est sur la numérologie. Là, ça va être pas mal. Ça va être assez intéressant. Moi, j'aime bien regarder un peu la numérologie dans ce genre de tirage-là. Par exemple, si on prend le choix, la numéro 2, donc ce nouvel homme, on voit une double évolution. Déjà numérique, simplement. Le 1 passe au 5, qui passe au 20. 1, 5, 20. Mais aussi en termes de degré numérologique. Donc là, on a le degré 1, ça, on a bien compris. Là, on a le degré 5, et là, on a le degré 10. Le jugement, c'est le degré 10. Et là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a une véritable évolution presque salvatrice, en fait, dans ce tirage-là, dans ce choix-là. On a le 1, qui représente vraiment là, le potentiel total. C'est-à-dire vraiment, c'est l'explosion un peu de puissance. Là, on sait pas trop où ça va nous mener, mais il y a un véritable potentiel dans ce couple, dans cette relation, dans cette nouvelle relation. Le 5, le degré numérologique 5, là, on va être dans une transition qui nécessite une prise de risque. Donc la transition du couple, un petit peu du jeu de séduction, à l'union vraiment stable. Donc on prend des risques, mais on entame aussi une nouvelle voie. On découvre de nouveaux horizons. Ça va être ça le 5. Pour ensuite arriver aussi à la fin au degré 10. Et donc là, le degré 10, ça va être la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et moi j'aime bien ça, parce que dans cette fin de cycle, est-ce qu'on peut se dire cette fin de cycle, c'est avec cet ex-là? Est-ce qu'une fois qu'on aura refermé vraiment complètement la page avec cet homme-là, là, on pourra vraiment entamer un nouveau cycle, une nouvelle page, un nouveau chapitre. Donc voilà, moi je vous invite à regarder un petit peu tout ça quand vous faites ce genre de tirage. Ça vous permet d'avoir non seulement des informations en plus, donc de regarder les dynamiques, les jeux de regard, la numérologie, les évolutions presque dans le mouvement des cartes. Et ça vous permet aussi d'affiner votre tirage, d'aller plus loin et de donner une réponse aussi plus claire. Donc voilà, c'était un nouvel exemple de tirage du choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, reprenez les méthodes que je vous montre, adaptez-les si vous voulez. Ce tirage-là est très bien parce que du coup, vous pouvez l'adapter à beaucoup de choses. Là, on parle de 2 personnes, mais ça peut être l'option numéro 1, on m'a proposé tel poste, l'option numéro 2, c'est un autre poste ou le poste dans lequel je suis, etc. Ça peut être ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, ça peut être tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez une hésitation entre deux voies, entre 2 options, entre 2 choix et une décision à prendre, c'est vraiment un bon tirage, un très bon tirage pour vous mettre en perspective tout ce que vous ne voyez pas forcément et ce que vous ne pouvez pas forcément toujours anticiper quand vous devez choisir. Voilà, comme toujours, merci à tous qui vous abonnez chaque jour plus nombreux. Un grand merci à tous. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt autour du tarot.